Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre, les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va? Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Nous avons la fatalité. Nous avons l'accusation, la jalousie, le bouclier et la sexualité. Ok. Ah mes amis Lions, pas facile cette semaine, pas facile ce qui se passe là. Bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Qui débarque comme ça. Peut-être que ça vient révéler, c'est comme un pavé dans la mare, donc c'est toujours pareil, soit ça vient révéler quelque chose, soit vous acceptez pas peut-être, je pense que vous acceptez pas ce qui se passe. Alors, peut y avoir, en fait, si vous voulez, ici, c'est plus pour vous prémunir de quelque chose. Donc, le message que je vais vous donner, c'est pour vous prémunir. Peu importe la source d'où vient, d'une certaine manière, cette fatalité, cette chose qui débarque comme ça, elle a pu être d'un élément déclencheur de personnes tierces ou de situations. Dans tous les cas, soyez sûr qu'elle vient à un moment donné pour éclaircir. Votre premier réflexe serait la réaction, serait le fait d'accuser des personnes, des situations, la vie peut-être. Et ça s'entend, et ça se comprend, c'est humain. Ici, il va falloir en prendre conscience, d'accord? Parce qu'effectivement, ça peut être motivé par une réaction face à ce qui se passe et ça a pu aussi être motivé, l'élément déclencheur a pu être aussi en lien avec des jalousies. C'est tout à fait possible, d'accord? Ça va pas être évident à vivre, mes amis Lions, parce que c'est pas agréable quand il se passe des choses comme ça. On a envie de réagir parce qu'on trouve ça injuste, parce qu'on trouve ça... Bref, pour plein de raisons, et on peut avoir envie de se rebeller dans le sens où on a envie d'accuser l'extérieur. Ici, il y a une idée,
Parce que vous vous enflammez quand même, hein. Ça vous amène à la sexualité, donc je pense que vous vous enflammez sévère. Ici, il y a quelque chose vraiment à maintenir sur le côté de la protection. Parce que vous avez envie de vous protéger en faisant ça. Mais la situation, si on part du principe qu'elle n'arrive pas par hasard, elle vient révéler des choses. Protégez-vous aussi de vous-même quand on sait que parfois, en réaction, on peut avoir des mots qui dépassent nos pensées, des actions qui dépassent nos pensées et on ne pense pas aux conséquences. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec l'aliasqué. Parce que c'est de la prévention en fait. Ok. Pour nos amis Lions, semaine du 12 au 18 septembre sur la fatalité et l'accusation, s'il vous plaît. Ouais. Sur l'accusation et la jalousie, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Et ouais. Et la lumière. Ok. Mes amis Lions, je sais que c'est pas évident, hein, mais c'était la seule issue. C'était la seule manière dont ça pouvait se passer. Ici, avec la carte du chemin, on vous dit que c'était la seule direction. Il va falloir faire confiance à ce qui se passe. Et encore une fois, j'insiste parce qu'on me le redit, évitez au maximum de réagir à chaud pour ne pas faire des choses qui pourraient avoir des conséquences contre vous. Regardez les choses comme elles sont, prenez-les, actez et attendez et faites confiance. Parce qu'en fait, naturellement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ce coup de fatalité, il vient vraiment pour que vous puissiez voir l'entièreté des choses et l'état des choses telles qu'elles est réellement. Parce que je pense qu'il y avait des choses qui vous étaient peut-être cachées ou que vous n'aviez pas l'idée de l'ampleur. Pour que vous puissiez sereinement, ou non, en toute conscience, je dirais, en ayant état de fait de l'ensemble des choses, pouvoir tourner le dos à ce qui est nécessaire. Et naturellement, il y a des choses aussi qui vont se tirer des balles dans le pied eux-mêmes, en fait. S'il y a des personnes concernées ici. Vous allez être très surpris. Ça va peut-être pas être agréable, mes amis Lions. Des personnes peut-être qui vont vous tourner le dos, des personnes qui vont que vous pensiez de votre côté qui ne vont pas forcément l'être, etc. S'il va falloir faire confiance. Parce que ce que ça va vous apporter, et la confiance, elle est vraiment dans le fait que il faut regarder à plus loin. Vraiment, hein, avec le bouclier ici, on vous dit regardez à plus loin ce vers quoi vous êtes réellement attaché, ce qui est important pour vous. Et gardez votre vision d'avenir. Ici, imaginons, on a un truc professionnel, on a quelque chose dans le professionnel qui se passe. Pensez à vos objectifs, à vous personnellement sur le long terme, avant d'agir. Parce que vous savez que quand on fait des choses, ça a des conséquences. Et parfois, ça marque notre parcours. Ici, c'est de cet ordre-là. Donc attention, regardez à plus loin vos projets, vos plans. Et même si vous êtes au milieu de cette tourmente, essayez de rester le plus non en réaction. C'est pas de ne pas vous protéger, hein, mais pas en réaction. Parce que ça va vraiment vous apporter la lumière et ça va vous donner une impulsion. Ça va réveiller un feu en vous. Et si vous le transformez bien, vous pouvez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous et de beaucoup plus créatif de cette situation qui paraît complètement branque-ballante, je suis d'accord avec vous. Mais ça peut vous donner une impulsion derrière pour aller vers quelque chose d'autre. Un élan. Et sur le moment, c'est pas facile. Ok les amis Lions ? Allez, on va aller voir la partie professionnelle. Pour nos amis Lions, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle. Tu es protégé, on vous le redit, hein, et demande et tu recevras. Pour nos 5 millions.
Semaine du 12 au 18 septembre, le projet de cœur. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et au deck, on a le déplacement, le mouvement. Mes amis lions, le conseil ici, ça se passe au niveau du professionnel. Ici, ça peut se passer où vous êtes en plein dedans par rapport à la pleine lune. C'était le 10 septembre, donc pendant le week-end, vous voyez. C'est possible que ce soit un truc que vous avez eu à ce moment-là à digérer ou quoi, ou que ça débarque en début de semaine, peu importe. Ici, on vous dit bien que vous êtes protégé dans cette situation. Donc, si on vous dit que vous êtes protégé, ça veut dire que vous êtes accompagné d'une manière ou d'une autre. Cette situation, elle a une raison d'être. Ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. La deuxième chose, c'est que si on part de ce principe-là, ce n'est pas je ne fais rien. Ce n'est pas je ne me protège pas, je ne protège pas mes arrières. C'est déjà naturellement, je prends conscience que la situation qui arrive, elle va forcément m'apporter une opportunité. Si déjà vous la voyez comme ça va faire redescendre la pression. Ensuite, on vous dit d'abord, tournez-vous vers de l'aide, de la demander, vous recevrez. On vous dit bien, demandez, vous recevrez. Demandez de la guidance si vous en avez besoin. Vous pouvez demander naturellement et recevoir des signes. Vous pouvez demander dans vos rêves, avant de vous coucher. Vous pouvez demander à travers des cartes, peut-être le message que je suis en train de vous donner là. Vous voyez, demandez. Et essayez d'être connecté au maximum à ce qui vraiment fait vibrer votre cœur, votre objectif, ce que vous désirez être. Et par exemple, si la situation ne vous plaît pas et qu'elle vous désaligne et que vous êtes en colère ou chose comme ça, c'est pas quelque chose que vous voulez. Donc naturellement, n'y répondez pas. Ne soyez pas dans ces énergies. Vous voyez ? Par exemple, pour moi, je sais que pendant des années, dans ma nature, alors je ne parle pas au niveau professionnel là, mais plus personnel, j'ai été quelqu'un qui était beaucoup dans le conflit, dans le fait de m'embrouiller, de monter dans les tours, d'avoir des paroles toujours plus hautes les unes que les autres, etc. Et je cherchais le conflit, je sais pas pourquoi, mais voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment libéré et je ne peux plus. Aujourd'hui, quand je vois des espèces de choses malsaines ou avec des énergies comme ça, de jalousie, d'accusation, de machin, de trucs qui se tirent dans les pattes, etc., je n'y participe même pas. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Vous voyez ? Je suis là, moi je suis ok, je suis droit dans mes bottes. Si on me reproche quelque chose, moi je réponds factuellement. Je dis voilà, moi j'en suis là. Le reste, je sais pas. Et si machin et des suppositions et des trucs et des bidules, je sais pas. Puis je nourris pas ça, je veux pas savoir en fait. S'il y a quelqu'un qui doit dire une vérité, qu'il vienne la dire. Sinon, je veux rien savoir. Vous voyez ? C'est ça le fait de rester connecté à son cœur. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et à quoi j'ai envie de participer et qu'est-ce que je nourris. Et les réactions émotionnelles nourrissent les blessures, nourrissent les égos, vous voyez, les guerres d'égos. Et donc on n'est pas aligné, on n'est pas concentré, vous voyez. Et on peut du coup se tirer des balles dans le pied, alors que c'est ce que les autres font autour a priori. Donner cette impulsion, donner ce mouvement-là, il y a peut-être un déplacement aussi à faire. C'est peut-être une conséquence également du mois de mai. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé au mois de mai, ici vous avez la conséquence, c'est possible. Donnez le mouvement et l'impulsion que vous désirez, pas la réaction. C'est important. Ok les amis lions ? Plus vous allez rester connecté à votre cœur, plus vous allez être vous allez aller naturellement, ce feu en fait qui se réveille en vous, vous allez l'utiliser pour aller vers quelque chose de plus créatif, quelque chose de lumineux. Vous allez faire sortir une part lumineuse. Peut-être vous qui allez être médiateur dans cette situation, vous voyez ? Alors que vous êtes au cœur de la tourmente. C'est possible. Si vous redirigez là où vous voulez aller et comment vous voulez être. Ok. Allez, on y va pour le sentimental relationnel. Pour nos amis, semaine du 12 au 18 septembre. Ok, alors, qui ne va pas au fond des choses, la superficialité et le consultant ou la consultante.
Ouais. Ok. Ouais. Mes amis lions, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, il va falloir choisir, parce que là, ce qui vient vous être révélé, il va falloir vraiment pas se voiler la face. Hein. Ce qui vous est révélé, c'est une certaine réalité. Que vous soyez d'accord avec ou pas d'accord avec, peu importe, c'est une certaine réalité. Que ça corresponde à vos attentes ou non, c'est une réalité. Ici, il va falloir choisir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nécessite. Et ça, c'est vous. C'est vous et vous seul. D'accord? Qui devez choisir. Qui devez faire un choix en conscience. Par rapport à quelque chose qui reste dans la superficialité. Et peut-être, sans vous en rendre compte, c'est vous qui aussi avez été d'accord sur le fait de maintenir cette relation ou ce sujet en superficialité et qu'on n'a pas été voir au fond des choses vraiment la problématique ou le fait que peut-être c'est pas possible. Ici, je peux vous prendre un exemple de vous avez quelqu'un, vous fréquentez quelqu'un, etc. Et puis, mais ça reste toujours du superficiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'engagement, il n'y a pas forcément de choses à long terme, etc. Et là, il y a quelque chose qui débarque au milieu de tout ça et qui vient poser un constat. Ce constat, c'est que peut-être l'autre n'est pas engagé comme vous le désirez, comme vous désireriez être engagé. Ici, il va falloir faire un choix sur ça. Il y a un choix à faire, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose. Et ici, c'est par rapport... alors, pour certains, ce que je vous dis, il y a plusieurs choses. Ça peut être en rapport avec les réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être une problématique par rapport à ça, ou les réseaux de manière générale. Peut-être que c'est les applications de rencontre, je ne sais pas. Il y a une idée aussi de par qui et comment vous êtes entouré, si vous êtes en couple, ou bien dans les conseils que vous avez autour de vous. Ici, il y a une idée qu'il y a une influence par rapport à votre environnement. Et il va falloir choisir parce qu'il y a quelque chose qui est révélé par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes jalouses, peut-être qu'il y a des personnes avec des intentions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Il y a quelque chose qui vient mettre en lumière tout ça. Et là, il va falloir voir à plus loin. À vers quoi vous voulez vous unir. À qui, à quoi et comment. Ce qui débarque là, ce n'est pas forcément des plus agréables, mais sachez que c'est pour vous protéger. Après, c'est votre libre arbitre. Vous faites votre choix. Mais il va falloir mettre les choses au clair. Là. Il va falloir prendre une décision et aller dans un sens ou dans l'autre. Mais il va falloir. Parce que c'est évident. Ce qui vous est mis en lumière, c'est évident. C'est le nœud du problème. Et le nœud du problème, il est sur quelque chose que l'on ne regardait pas vraiment en face ou qu'on gardait en surface. Ok les amis? On va aller voir la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, semaine du 12 au 18 septembre. Demandez à vos anges. Ok. Alors. Alors, tac. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement, suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils, de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre ouïe, votre vision, ou peut-être connaissez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, les amis lions. Allez, c'est parti. Conseil pour nos amis lions pour la semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Hop. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées.
Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Et l'abondance de manière générale, l'amour, tous les sujets. Ok? Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.